Rita. Ce n'est pas beau, n'est-ce pas? Tu te souviens quand... Tu m'as dit que si je me marierais avec Monisha et qu'elle décide de divorcer, alors aucune fille ne serait avec moi? Aucune fille ne m'aimerait. Cet inspecteur est ici. Pourquoi a-t-il dû venir ici? Ils m'ont surveillé dans la prison. Finalement, quand j'ai réussi à m'échapper, ils m'ont suivi jusqu'ici. Je suis vraiment désolé. Rishab, il faut que je lui dise. Pourquoi j'ai l'impression que quelqu'un m'appelait? Bila! Assez, c'en est assez. Je perds la tête à cause de toi. Ne t'ai-je pas prévenu avant? Je t'ai prévenu de ne pas me sous-estimer, tu t'en souviens? Je t'ai pourtant prévenu plusieurs fois. Ne l'ai-je pas fait? Qu'est-ce que tu allais faire à l'instant? Tu allais juste me dénoncer devant Rishab, n'est-ce pas? Je le savais. Oui. Tu voulais vraiment me dénoncer, c'est bien ça? Je vais te montrer.
téléphone. Bila. Rends-moi le téléphone. Tu veux le téléphone? Oui. Prends-le. Rends-moi le téléphone, Bila. Ou sinon tu auras affaire à moi, sois-en sûr. Tiens, Je te préviens. tiens. Donne mon téléphone. Hey! Recule. C'est ça. Tu le veux, n'est-ce pas? Ce téléphone va m'aider à te dénoncer avant même que tu t'en aperçois. Tu seras bientôt démasqué. Non, Bila. T'as bien dit que t'avais retiré la carte mémoire de mon téléphone. Cependant, ce téléphone a une carte mémoire. Tu as dû sûrement m'appeler depuis ce téléphone, hein? Et il doit y avoir également tous les détails de l'appel et l'adresse que tu m'as envoyé pour tuer Ridvik. Il y a tous les détails dedans, et je compte bien donner ces preuves à la police maintenant. Tu vas croupir en prison Non, pour non, toujours. Bila, écoute-moi. Je t'ai menti. J'ai inventé toute cette histoire. Oui, je t'avais menti. Vraiment? D'accord. Ce téléphone que tu as dans ta main n'est pas un vrai téléphone. C'est plutôt un téléphone factice. C'est le genre de téléphone qu'on garde dans les magasins pour de la démonstration. Tu penses que je suis un idiot? Recule. Arrête de jacasser maintenant, et reste tranquille. Non. C'est fini, recule. C'en est fini de toi. Maintenant, tu vas voir ce que je vais te faire. Assieds-toi. Je t'ai dit de t'asseoir. C'est bon. Regarde-moi ton visage. Tu ressembles exactement à une petite souris prise au piège. Prithvi Malhotra. Une souris. Une souris effrayée. Moi, Bila, le chat. Reste assis ici, bien sage. Bila, écoute-moi. Tais-toi. N'essaie pas de faire n'importe quoi avec moi. Parce que je ne suis pas Ridvik. Je suis Bila. Qui suis-je? Hein? T'as du mal à parler? Dis-le, Bila. 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 Ne pense pas que je suis un idiot. Je vais m'assurer que l'inspecteur mette la main sur ton téléphone maintenant. Et ensuite, ils vont mener une enquête. Après cela, la police va t'enfermer en prison, oui. Et tu croupiras en prison. Assieds-toi. Tu m'as déjà dupé une fois après de vie. Maintenant, je ferai en sorte que tu paies pour ça. Attends et regarde. Prithvi Malhotra, c'en est fini de toi. Tu vas être condamné. Bila, attends. N'ouvre pas cette porte, je t'en prie. Je donnerai tout ce que tu veux tout de suite. Te promets. J'exaucerai tous tes souhaits, alors dis-moi ce que tu veux. Tais-toi! Tu dis pouvoir réaliser mes souhaits alors que tu n'auras même pas la chance d'exaucer le tien. Tu crois réellement que tu peux exaucer tous mes vœux? Bila, je t'en prie, Assieds-toi! écoute-moi. Reste en arrière. Reste bien sagement là. Prithvi Malhotra. Bila, ne fais pas Auras ça. ce que Bila. tu mérites. Je dois vite l'arrêter. Monsieur Richard, dites-moi, m'avez-vous appelé? Oh, merci d'être venu. Inspecteur, vous avez parlé à un homme dehors, Prithvi Malhotra. Oui. Veuillez voir cette liste et lire les noms attentivement. Ce sont tous mes amis. Ashok, Vikram, Arav, ce sont tous mes amis. Et vous reconnaissez tous leurs visages, bien sûr. Ils sont tous de ma promotion. Alors pourquoi ne vous souvenez-vous pas du visage de Prithvi Malhotra? Car selon lui, il était aussi de votre promotion en 2012. C'est la liste des cadets de l'Académie de police de Mumbai cette année-là, et elle contient les noms de tous les cadets de la promotion en 2012. Mais le nom de Prithvi Malhotra n'y figure pas. Savez-vous pourquoi? Laissez-moi vous le dire. Parce qu'il n'a jamais été un cadet. J'ai entendu votre conversation quand vous étiez dehors, et je peux vous assurer, inspecteur, que Prithvi n'a aucun lien avec l'Académie de police de Mumbai et n'a jamais été admis. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que cet homme est quelqu'un de douteux. Et je pense même que c'est le problème. Avez-vous la photo de ce Prithvi? Oui, je l'ai. Donnez-la moi, s'il vous plaît. J'obtiendrai toutes les informations sur lui. Summit, vérifie tous les albums de notre fête de famille. Tu y trouveras probablement la photo de Prithvi. Ensuite, donne-la à l'inspecteur. Merci, monsieur. Merci, merci. Bila, reviens ici.
Toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Allez, réponds-lui. Tu ne peux plus m'attraper maintenant. Si ce joueur de cricket à 2 francs découvre que je suis venu ici pour chercher Bila, il risque de commencer à jouer les détectives. Et il va avoir des soupçons. Il va commencer à m'espionner. Réfléchis, Prithvi. Je ne peux pas prendre le risque. Je vais devoir laisser tomber pour l'instant. Il semblerait que tu perds lentement la raison, Prithvi. Je t'ai posé une question. Que fais-tu dans ma chambre? Réponds-moi. Alors? Je ne te le dirai qu'une fois. Écoute attentivement. Je ne te laisserai jamais gagner. Jamais. Et je n'ai aucun intérêt à venir ici. Et je n'aime vraiment pas du tout voir ton visage. L'unique raison pour laquelle je suis ici, c'est pour te prévenir. De ne plus jamais t'approcher de ma Prita, est-ce bien clair? Parce qu'elle va devenir ma femme très bientôt. C'est clair? Je vois que tu as la mémoire très courte. Laisse-moi te la rafraîchir. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que Prita ne deviendra jamais ta future femme. Elle ne se mariera pas avec toi. J'espère que tu comprends. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'épouserait pas? Dis-moi, qui es-tu dans ce cas pour décider qu'elle ne se mariera pas avec moi? Je suis son fiancé et je me marierai avec elle, alors tu vas devoir faire avec. Et toi? Tu ne seras qu'un spectateur. Maintenant, je veux que tu m'écoutes bien. Parce que je ne te le dirai qu'une seule fois, tu m'entends? Tu sais que Prita te considère comme un ami. Et tu ne seras jamais rien d'autre qu'un ami pour elle. Donc tu ferais mieux d'arrêter de rêver d'elle, sinon je te promets que... Ce n'est pas moi qui rêve, mais plutôt toi, Prithvi. Tu rêves. Maintenant, va-t'en. Je ne suis pas vraiment de bonne humeur aujourd'hui, alors sors d'ici immédiatement. Va-t'en! Pourquoi es-tu contrarié? Oh, je comprends maintenant. Tu vas te marier avec la fille que tu as physiquement agressée, Karan. C'est ça la raison? Mais qu'est-ce qu'il y a de si ennuyeux là-dedans? Allons. Si tu as abusé de cette fille, alors c'est que tu dois sûrement la trouver attirante. Prithvi Malhotra, sois reconnaissant, car tu as de la chance d'avoir Prita. Et si ce n'était pas pour elle, eh bien, je t'aurais déjà frappé tellement fort que tu n'aurais pas été capable de te reconnaître. Compris? Cesse donc de m'ennuyer. Et va-t'en. Va-t'en! N'oublie pas la façon dont tu viens de m'humilier, car je ne l'oublierai jamais, je peux te le promettre. Et c'est tellement triste. Et tu sais pourquoi? C'est triste parce qu'il fut un temps où tu te vantais tout le temps d'être le Karan Loutra. Mais regarde-toi maintenant. Tu seras un mari tyrannique. Tu vas te marier avec Monisha très bientôt. Tu vas épouser la fille que tu détestes le plus. Tu sais, je peux comprendre et je peux voir que, à l'intérieur, tu souffres tellement à chaque minute qui passe. On lit clairement de la souffrance et de la frustration sur ton visage. Je vois que cette frustration et cette souffrance me donnent une immense satisfaction. Tu n'imagines pas à quel point. Donc je m'en vais à présent et je prends mon contentement avec moi. D'accord? Jusque-là, amuse-toi bien et profite bien du mariage. Et j'oubliais. Continue à sourire. Sors d'ici. Sors d'ici. Oh non. Je suis vraiment dans le pétrin. Je vais devoir partir. Pas parce que ce joueur de cricket à 2 francs veut que je parte, mais parce que Bila se cache derrière lui. J'espère seulement qu'il ne le verra pas. Sors d'ici! Allô? J'arrive. Je ne pense pas que Prithvi reviendra dans cette pièce pour me chercher. Parce qu'il pense que Karan est toujours ici. Je pense que j'ai une idée. Je vais me cacher dans cette chambre. Jusqu'à ce que la voie soit libre. Après ça, j'irai voir ma copine. Tout ce que je veux, c'est que tout soit parfait, mais ça arrivera seulement quand Karan épousera Monisha.
Seulement après ça, tu pourras épouser Rishab et moi, j'épouserai Prita. Tu m'as assez ennuyé comme ça. Je ne suis pas dans mon état normal. Ainsi, avant que je fasse quelque chose que je pourrais regretter plus tard, je te demande de partir. Pars! Avant, Prithvi regardait juste mon visage pour savoir si j'étais tendue. Aujourd'hui, quand il m'a demandé de partir, j'étais vraiment inquiète. Parce que j'ai finalement réalisé que Prithvi voulait vraiment épouser Prita. Je pense à Prithvi et à notre futur bébé à naître. Je l'ai toujours soutenu à chaque fois. Mais là, il est en train de me tromper. Je ne le laisserai pas me trahir de cette façon. Je ne suis pas une de ces filles qui laissent leur petite amie épouser une autre femme, non. Demi-petite amie. Alors? Le temps de ton cher Prithvi touche à sa fin. Quoi? Il devra payer pour tous ses péchés. Mais qui êtes-vous? Je suis sa mort. Bila. Je t'en conjure, Bila. Tu veux juste quelque chose de lui. J'appelle immédiatement la police. Et leur dire que tu es à la maison Lutra pour tuer Prithvi. Petite idiote. Il n'y a rien que tu puisses faire pour m'arrêter. La police est déjà ici. Et j'ai aussi vu ton cher bébé, Prithvi. Alors laisse-moi te dire que ça ne vaut même pas la peine que t'appelles la police pour venir me chercher. Et laisse-moi te dire un autre petit secret. L'homme pour lequel tu te bats aime plus une autre femme que toi. Prita Arora. Tais-toi! Ce n'est pas la vérité! Ne me crie pas dessus, je viens de l'entendre. Je viens d'entendre Prithvi lui-même. Il disait qu'il aimait Prita Arora. Alors je te conseille de ne pas perdre ton temps avec lui et laisse-le pourrir tout seul. Parce que je pense que tu es confuse en matière d'amour et il n'en vaut même pas la peine. J'ai répondu à ton appel juste pour t'informer de ça. Tu as compris? Monsieur Lutra, j'ai de nouvelles informations sur Prithvi Malhotra. Mais où diable se cache Bila en ce moment? Dis-moi, tes oreilles fonctionnent-elles bien? Et si ce n'est pas le cas, alors utilise au moins tes grands yeux, là. Et garde-les bien ouverts. Je ne peux quand même pas venir te sauver à chaque fois. Écoute, tu sais que j'ai mes propres batailles à mener, Prithvi. J'ai dû jongler avec beaucoup plus de choses que tu ne peux en gérer et je suis un expert en la matière. Et quand t'ai-je demandé de venir me sauver? Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires et je m'occuperai des miennes comme un grand. Je rêve, je viens tout juste de te sauver et au lieu de me remercier, tu m'attaques? Écoute, je n'aime vraiment pas quand quelqu'un me réponde de cette façon. Désolé. Et merci. Je viens tout juste de te sauver. Peux-tu fermer la porte? Dépêche-toi, Prithvi. Tu ne peux même pas le bâillonner avec le mouchoir? Alors fais-le toi-même. Son visage est plus grand que le mouchoir. Dépêche-toi, ne perds pas de temps à parler. Allez, dépêche-toi vite.
Oui, mais où? Je l'ai bâillonné, mais où je vais le cacher à ton avis? Si on le sort d'ici, tout le monde va le voir. Fais ce que tu veux, mais fais vite. Là-dedans? Ce sera parfait. Alors mettons-le dans le coffre, personne ne le saura. Bon, d'accord, allez. Malgré son séjour en prison, il n'a pas perdu de poids, il est très lourd. Allez, viens m'aider, viens. Si nous étions pas à la maison de l'Ultra et si ce n'était pas mon mariage aujourd'hui, je ne t'aurais pas du tout aidé. Tu as fini, j'ai compris, maintenant viens m'aider. Merci beaucoup de m'avoir sauvé la vie. Va ouvrir la porte. Girish, je vous prie de faire sortir cette malle pour moi, merci. Un instant. Où est-ce que vous emmenez cette malle? Il l'emmène, c'est tout. Parce qu'il a des choses nécessaires pour la cérémonie. Madame Bani Lutra garde les choses nécessaires pour la cérémonie dedans. Et nous en avons besoin, donc sortez-le. Non mais... Comment va-t-il le faire? Ce que je veux dire, c'est très lourd. Il ne pourra pas le porter seul. Monsieur, il y a des roues, donc je peux le porter facilement. Regardez. Ah oui, il a des roues. Mais je vais quand même vous aider. Merci, monsieur. Prithvi, reste ici. Attendez, Écoute-moi. Il faut qu'on parle. J'ai besoin d'une réponse. Manisha? Mais où étais-tu, voyons? Ton mariage est sur le point de commencer. Allez, viens, prépare-toi vite. Je sais que c'est mon mariage et vous n'avez pas besoin de me le dire. Oui, vas-y, Prita. De quelle réponse as-tu besoin? Toi et Monisha étiez tout seul dans cette pièce. Donc que faisiez-vous? Voyons, Prita. Quel genre de question est-ce là? Est-ce que tu doutes de moi? C'est bien ça? Écoute, Prithvi. Si j'ai un quelconque doute ou une question dans mon esprit, je ne peux pas le garder pour moi, tu vois. C'est pourquoi je t'ai demandé. Et de plus, cela concerne la famille Lutra. Donc s'il te plaît, dis-moi tout. Non. Non, Prita, ça ne se fait pas, c'est tout. Tu doutes de moi parce que tu t'inquiètes uniquement pour la sécurité et le bien-être des Lutra. Prithvi, écoute, je ne pense pas que tu comprennes pourquoi je... Prita, il n'y a rien à comprendre parce que je vois clairement que tu ne me fais pas confiance et que tu doutes de moi. C'est pourquoi tu m'as demandé ça. Et comment peux-tu me demander ce que je faisais avec Monisha dans cette... Alors, Non. Comment peux-tu me poser ce genre de questions? Tu devrais me faire confiance. Prita, tu vas bientôt devenir ma femme. Et je souhaiterais que tu me fasses implicitement confiance. Les relations ne sont-elles pas basées sur la foi et la confiance? Tu le dis aussi souvent. Prita, je t'aime et je suis inquiet pour toi. Je me soucie de toi.
Alors sois rassuré que je ne ferai rien qui puisse te blesser ou te faire souffrir, Prita. Je te le promets. Et juste parce que je t'aime tellement, je vais te donner une explication. Je vais te dire exactement ce que je faisais ici avec Monisha. Je ne faisais rien de mal. J'étais juste en train de parler avec Monisha. Tu dois sûrement te demander pourquoi nous parlions ici tout seuls, n'est-ce pas? Regarde, Prita. Tout le monde sait que je suis une personne influente. Je veux dire, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les gens qui disent ça. Les gens croient que je peux motiver les autres. Par exemple, Tante Janki. Pense-y un peu. Elle a tellement souffert, confinée dans ce fauteuil roulant pendant des mois. Mais grâce à moi, Eh bien, j'avais l'habitude de la voir et discuter avec elle tous les jours. J'avais l'habitude de la motiver, de l'encourager, en lui disant qu'elle pouvait le faire. Je lui disais qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne et qu'elle pouvait se tenir debout par elle-même. Et elle s'est levée. Elle m'en a même donné le crédit, tu te souviens? Malheureusement pour elle. Non, malheureusement pour elle et moi. Prita, elle s'est remise, cependant elle a perdu la mémoire. Et elle a complètement oublié que c'était moi, Prithvi, qui l'avait aidé à se rétablir. Et dans ce centre commercial, tu te souviens de ce que Tante Janki a dit devant tout le monde? Ce jour-là, elle a dit qu'elle ne s'était rétablie que grâce à moi. Tu ne te souviens pas? Donc Prita, écoute. Si tu ne peux pas me faire confiance, accorde-moi le bénéfice du doute. Je suis vraiment une bonne personne, je suis serviable, et j'essaie toujours d'aider au mieux les personnes qui sont dans le besoin. Tu le sais très bien. Et je sais que Karan est un très bon ami à toi. Mais je ne l'aime pas. Mais pour ton bien, juste pour ton bien, je voulais seulement l'aider. Et c'est pourquoi j'ai parlé à Monisha. J'ai essayé de la convaincre que ce qu'elle faisait était mal et qu'elle ne devrait pas épouser Karan. Mais elle ne m'a pas écouté. Dès qu'elle t'a vu ici, elle est partie. Mais tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Je ne laisserai pas tomber. Je vais continuer d'essayer. Je ne reculerai pas parce que... Je t'aime beaucoup, Prita. Alors ne t'inquiète pas. J'ai inventé une bonne histoire. Mais je ne sais pas si elle va me croire ou pas. Prita, dis quelque chose s'il te plaît. Ce silence me tue. Je dois aller chercher cette malle. Je dois vite m'en occuper. Un instant. Excuse-moi, c'est un appel très important. Excuse-moi. Allô? Quelque chose cloche. Je suis sûre que Prithvi me cache quelque chose. Quel genre d'information, inspecteur? Il n'a jamais été à l'académie de police et il n'est pas sur la liste des candidats. Donc il doit sûrement cacher quelque chose. Il n'était même pas mon collègue, mais il visitait fréquemment le poste de police. Il était impliqué dans une affaire. Une affaire? Quel genre d'affaire? Une affaire criminelle. Quel genre d'affaire criminelle exactement? Dites-le-moi, inspecteur. Peu importe ce que c'était, c'est terminé. Et nous n'avons plus aucun dossier sur lui. Un incendie a éclaté au poste de police et a détruit tous les dossiers. Et j'ai trouvé ça dommage. Mais j'ai envoyé sa photo à un de mes collègues de ce commissariat. Alors il m'a donné cette information sur lui. Et c'est tout ce qu'il a eu. Oh non. Je dois creuser plus profondément. Je reviens, un instant. Qu'y a-t-il, Karan? Pourquoi tu as appelé tout le monde ici? je vous ai tous appelés ici pour vous dire... Je me marie aujourd'hui et j'aimerais vous dire à tous mon dernier souhait avant le mariage. En fait, je vous aime tous, vous savez. On t'aime aussi. Nous t'aimons tous. Viens. Viens, joins-toi à nous. Je suis vraiment triste. Je vais me marier aujourd'hui. Le mariage est une très bonne chose. Et celui qui se marie est normalement le plus heureux. Mais ce n'est pas un mariage pour toi. C'est ta ruine. C'est un sacrifice que tu as choisi de faire. Grand-mère, je sais ce que vous voulez dire, mais je vais épouser Monisha. Malheureusement, personne ne pourra me sauver d'elle. Je ne peux rien faire. Personne ne peut rien faire. Et de toute façon, Karan, que nous racontes-tu là, voyons? Bien sûr que c'est une fille. C'est une fille, maman. Et je le sais, mais... Tu ne sais pas comment elle peut être très rusée. Elle est tellement sournoise. Je veux dire, nous ne sommes pas à la hauteur de sa sournoiserie. Elle continue à nous duper. Elle nous prend tous pour des idiots. Nous sommes des personnes innocentes, mais c'est un renard rusé. Elle est plus maligne que nous tous à chaque fois. Que veux-tu dire? Il est tellement stressé en ce moment qu'il réagit de façon excessive. Penses-tu que stresser aiderait à t'en sortir? Nous tous ici sommes inquiets de la façon d'annuler ce mariage.
pour te sauver des griffes de Monisha. Tu es vraiment incroyable, Karan. Ce n'est pas comme si je n'essayais pas de m'en sortir. Écoutez, tout ce que je veux vous dire, c'est que je suis en ce moment vraiment très inquiet du fait qu'elle va ruiner la famille. Et pourquoi on discute de ça là? Parlons de ce pourquoi je vous ai fait venir ici. Ma liberté va être retirée et je veux vous dire quelque chose. Je vous aime tous, d'accord? Je vous aime. Maman, je t'aime tellement. Je t'aime aussi, mon fils. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi tu pleures autant? Je veux dire que tu ne t'es pas encore mariée. Et puis c'est pas comme si tu vas quitter cette maison. Même si tu finis par te marier, tu seras dans ta propre maison avec ta famille, non? Maman, tu as vu ça? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle est moins préoccupée par la personne avec qui je me marie. Elle est heureuse que je sois toujours là. Tu réagis de façon excessive et tu es hystérique, Karan. Et de ce fait, elle est obligée de réagir de cette façon aussi. Ben, je ne vais pas réagir. Tous les plans que nous avons essayés ont lamentablement échoué. Elle est trop intelligente. Elle est très intelligente. Je veux dire, elle l'est réellement. Vraiment? Tu la complimentes vraiment beaucoup, donc tu devrais peut-être l'épouser. Non, je ne peux pas l'épouser. Comment pourrais-je? Pourquoi tu ne peux pas l'épouser? Je l'épouse pour ton bien, alors pourquoi tu ne l'épouses pas à la place? Pourquoi tu m'entraînes dans tout ça? Parce que Je tu ne lui comprends jettes pas. des fleurs. C'est bon, arrêtez. Personne ne l'épousera. Oui, je sais qui elle mérite. Et personne ne la mérite. Très bien. Et qu'il en soit ainsi. Oui. J'ai de bonnes nouvelles. Je l'ai déchiré en morceaux. Quoi? Junkie, Quoi? on comprend rien. Je veux dire que j'ai déchiré sa tenue de mariage. Comment cela va-t-il aider? Tante Junkie, ça n'empêchera pas le mariage. Oui, je sais bien. Mais au moins, nous aurons un peu de temps pour faire un plan. Même ta mère sera là d'ici là. Qui sait? Elle pourra venir avec un plan. Maman? Quoi? Comment avez-vous pu penser qu'elle pourrait nous aider? Je sais qu'elle ne le ferait pas. Maman ne dit que la vérité. Elle ne ment jamais à personne. Elle ne nous aidera pas. Mais tais-toi, tu en fais trop, Shristi. Tu la connais bien, Prita. Ça va à l'encontre de sa nature. Et elle ne nous aidera jamais à faire ce complot. Qui a déchiré ma robe? J'ai demandé qui a déchiré ma robe de mariée, alors j'ai besoin d'une réponse immédiatement. Pourquoi est-ce qu'elle me regarde fixement? Pourquoi l'un de nous ferait-il ça? Peut-être que c'est arrivé accidentellement. Comme le lait qui déborde après ébullition, vois-tu? Les vêtements que tu reçois de nos jours sont vraiment de mauvaise qualité. Ils se déchirent vraiment facilement. Non, pas celui-là. Quelqu'un l'a délibérément déchiré. En réalité, je savais que quelque chose comme ça allait m'arriver. C'est pourquoi j'ai fait faire une tenue de secours. Mon mari ainsi que ma tenue sont prêts. Et vous, monsieur? Karan Lutra, ta famille a ruiné ma vie ainsi que mon mariage, alors que c'était censé être le plus beau jour. Et je te promets que je vais faire de leur vie un véritable enfer. J'espère que vous avez tous compris ce que je voulais dire, mon cher fiancé. Pourquoi est-ce que je te trouve toujours blotti avec ta famille? Tu les soutiens dans tous leurs projets. Si c'est ce que tu veux faire, alors pourquoi tu m'as promis de m'épouser? T'aurais dû refuser. J'ai accepté ta proposition uniquement à cause de ta promesse. Maintenant, tu vas devoir tenir ta promesse. Et ainsi, m'épouser aujourd'hui. Rejoins le pavillon quand le moment propice commence. Ah oui. Tu n'es vraiment pas un homme pour dire à ta famille qu'en fait tu es venu à moi et as promis de m'épouser. Dis-moi, tu ne leur as pas parlé de ta promesse, au contraire, ils t'en empêchent. Ils essaient de te convaincre de ne pas m'épouser. Et oui, l'ami des amis. Grandis, mec. Grandis un peu. Grandis. Si tu ne peux pas te résoudre à épouser une fille qui en aime un autre, pourquoi as-tu promis de l'épouser? Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'évite pas du tout ce mariage parce qu'elle a aimé quelqu'un d'autre. Je n'ai rien à voir avec son passé. Je ne veux pas l'épouser simplement parce que... Je ne veux pas l'épargner. Non, arrête. C'est bon, Karan. Laisse-la faire. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Karan, arrête! Écoute-moi. Karan, attends! Si, je vais l'arrêter. Karan.
Je me sens terriblement mal. Et mon pauvre bébé, il court un grand danger en ce moment même. Et je ne peux même pas l'aider. J'espère qu'il est en sécurité. Mais où ont-ils mis le coffre dans lequel se trouve Bila? Où diable ont-ils emmené? Regarde où tu vas! Quelle impolitesse! Au lieu de s'excuser, elle fait une tête comme ça. Sans manière. Et tu es aveugle? Même lui est impoli. Au lieu de s'excuser, il me fait comme ça avec sa main. Mais qu'est-ce qui se passe? Monisha est partie en colère et Karan l'a suivi. Les deux semblaient en colère. Je suis sûr que Rishab, Karan semblait très fâché. Parlons plus tard. Karan, attends, écoute-moi, je t'en prie. Hé! J'ai quelques nouvelles informations sur Prithvi Malhotra. Quel genre d'informations, monsieur? Il n'a jamais été à l'académie de police. Il n'est pas sur la liste des candidats. Il doit sûrement cacher quelque chose. La raison pour laquelle je n'ai rien dit devant tout le monde, c'est parce que je ne voulais pas insulter une fille devant tout le monde. Mais c'est assez! Tu mets ma patience à l'épreuve, d'accord? Maintenant, c'est à ton tour de m'écouter attentivement. Oui, je suis un fils à maman. J'ai été choyé par ma grand-mère. J'ai été gâté avec amour par mon frère aîné. Un vrai ami pour tous mes amis. Et oui, je n'ai pas l'intention de grandir. C'est clair? C'est pour me dire ça que tu es venu? Non! Tu sais parfaitement bien de quoi je parle. Je suis ici pour te dire que je ne me soucie guère du passé de n'importe quelle fille. C'est clair? Je n'attache aucune importance à ce genre de choses. De qui elle était amoureuse avant moi, en fait, je vais aimer ça. Si cette fille veut avancer dans la vie, elle peut le faire. Elle a le droit. Alors arrête ton chantage émotionnel sur moi, compris? N'y es-tu pas habitué maintenant? Tu es une véritable experte. En chantage émotionnel, je dois dire. Alors arrête de parler de tout ça. En disant que je ne veux pas t'épouser soi-disant parce que tu aimais quelqu'un d'autre. Personne ne compatira avec toi. Tout cela ne fera aucune différence pour moi. Vraiment? Tu es sûr que ça n'a pas d'importance? Oui, certainement. Monisha, je n'ai pas de problème avec ton passé. J'ai un problème avec toi en tant que personne. Tu comprends? Tu n'es pas une bonne personne. Oui, tu es quelqu'un de mauvais, avec un mauvais cœur et une mauvaise âme. Tu sais quel est le problème? Tu es bonne avec les mauvaises personnes et mauvaise avec les bonnes. Tu as insulté mon ami Prita de nombreuses fois. Puis tu as insulté ma mère l'autre jour. J'ai vu la manière dont tu t'es comporté avec ma grand-mère. Oui, j'ai tout vu. Ton passé n'est pas aussi mauvais que ça. C'est toi, la mauvaise. C'est clair? T'es tellement mauvaise que je veux me retirer de ce mariage. C'est une bonne excuse pour se retirer du mariage. Mais je vais me marier. Nous ne partagerons aucune relation en tant que couple marié. Jamais, tu m'entends? Encore une chose. Dorénavant, si tu essaies de faire du mal à ma famille, je ne t'épargnerai pas. Que feras-tu? Lèveras-tu la main sur moi en tant que mari? Et en tant qu'homme? Vas-tu me frapper? Que disent-ils déjà? Une épouse dévouée et vertueuse? Je ne suis pas ce genre de fille. Alors ne pense pas que je vais tranquillement supporter ce que tu fais ou dis. Je ferai ce que tu veux. Je parlerai à ta famille. Comme je l'entends, est-ce clair? Oh, et... écoute, cette femme de chambre, Prita, je lui ferai aussi la même chose. Oh, Monisha! J'aime ça. J'aime bien te voir que tu sais contrôler ta colère. J'ai vraiment aimé ça. Tu seras correctement formé après le mariage. Toute ta douleur et ta colère disparaîtront après ça. Tu ne seras pas capable de les libérer. Tu vas devoir les endurer. Je n'ai jamais vu une fille comme toi. Vraiment? Je suis contente. Tu sais quoi? Si tu continues à me féliciter comme ça, je vais tomber amoureuse de toi. Maintenant, tu dois y aller. Va m'attendre dans le pavillon et je te rejoindrai plus tard, mon cher et beau mari. Ta mariée va bientôt arriver pour te couper le souffle. Non, en fait, pour prononcer ces 7 vœux avec toi.
Vas-y. Et attends patiemment. Ce mensonge va continuer pour le reste de nos vies. Vas-y. Madame Aurora, nous sommes tous tendus ici. Quoi? Nous avons fait de notre mieux, mais aucun de nos plans n'a Ce fonctionné. n'est pas si facile, cette fille est très intelligente et rusée. Bien, Richard? bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Le ciel te protège, je vais bien. Mais Samir que m'a fais-tu dit- dehors? Dépêche-toi d'entrer. D'accord. Allez, Oui, viens allons, on y vite. va. Samir vient tout juste de me raconter. D'après ce que j'ai pu comprendre, je ne pense pas que le mariage de Karan et Monisha... Où est mon voile? Donnez-le-moi maintenant. Où est le voile? Je veux... Pourquoi? Parce que je veux me marier, c'est pour ça. Non, tu ne te marieras pas et surtout pas avec Monisha. Vraiment? Cette fille, en fait... Une seconde. Laisse-le porter le voile, s'il le veut vraiment. Vas-y. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il veut porter le voile. Comment? Ne t'ai-je pas dit d'attendre l'arrivée de ta mère? Mais, Janki, Shrishti vient de dire que Sarla... Oh non! Attendez une minute, Tante Raki. Je vous en prie, ne dites surtout pas ça devant maman. Vas-y. Laisse-le porter le voile, s'il le veut vraiment. Parce que maintenant, elle pense que toute la famille et lui ne veulent pas de ce mariage. C'est pourquoi elle réagit. Une fois qu'elle réalisera qu'il veut l'épouser, elle se calmera. Une fois qu'elle sera calmée, je suis certaine qu'elle fera une erreur quelque part. C'est ça. Nous devons attendre qu'elle fasse cette erreur. Une fois qu'elle l'aura fait, nous la coincerons pour de bon. Mais Madame Aurora, comment allons-nous faire ça? Quel genre d'erreur va-t-elle commettre que nous pourrons utiliser contre elle? Je pense avoir une idée. Je pense même que c'en est une bonne. Et si cette idée est couronnée de succès, alors Monisha va sûrement atterrir en prison aujourd'hui même. Et Rishab, ne t'inquiète pas de l'avertissement que Monisha t'a donné sur le fait de changer sa déclaration, car son plan de dire qu'elle a été sous pression ne fonctionnera pas non plus, vous voyez. Je sais qu'elle fait semblant. Quelqu'un peut-il nous parler de ce plan? C'est un très bon plan.